Campbellton. Cette petite ville du Nouveau-Brunswick, à première vue, sans grands intérêts, tire son épingle du jeu par sa position géographique stratégique nichée entre les montagnes appalachiennes et la baie des Chaleurs. Pour m'y rendre, j'ai pris l'Océan, le plus vieux train nommé en Amérique du Nord. C'est un train de nuit qui relie Montréal à Halifax 3 fois par semaine, soit le mercredi, jeudi et vendredi, en passant par Québec et des petites villes comme Campbellton. Et bien sûr, j'ai pris le temps de documenter cette petite virée chez nos cousins acadiens. Me voilà arrivé à la gare de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. Et là, vu que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a à faire à Campbellton, je vais aller me renseigner au centre d'accueil touristique de Campbellton. Bon, par contre, le centre d'accueil touristique est fermé. Bon, après, je suis pas sûr si c'en est vraiment un, c'est pas clair. Mais par contre, en me rendant ici, j'ai vu qu'il y avait une genre d'esplanade, ou plutôt une promenade riveraine qui longe la baie des Chaleurs. Puis il y a quelques monuments qui parsèment le parcours. Alors, on va aller faire ça. Le premier attrait du parcours, symbole de Campbellton, est le pont J.C. Van Horn. C'est un pont cantilever inauguré en 1961, long de 805 mètres. Par contre, ce n'est pas le plus long pont cantilever au monde. Ce titre revient à celui de Québec. Il s'agit d'un pont interprovincial car il relie la province du Québec à celle du Nouveau-Brunswick. On peut traverser le pont à pied grâce à des trottoirs et si vous le faites, profitez-en pour regarder les belles vues qu'on a sur la baie des Chaleurs. Je suis arrivé à la place de Restigouche Sam, la plus grande sculpture de saumon au monde. Ce monument fait hommage au saumon de la rivière Restigouche qui fut un facteur très important de colonisation à Campbellton. La pêche au saumon était l'activité économique et de subsistance principale des habitants de Campbellton, si bien qu'il est devenu un symbole de la ville. On le retrouve même sur les pancartes de noms de rues. Un peu plus loin, la sculpture du pêcheur est un autre monument qui fait hommage à la pêche au saumon. Campbellton fait partie du territoire de l'Acadie et les monuments commémoratifs aux Acadiens sur la place de la Petite Rochelle nous le rappellent et expliquent très bien les raisons de leur présence dans la baie des Chaleurs. Effectivement, afin d'éviter la déportation planifiée par les forces anglaises entre 1755 et 1760, près d'1 millier d'Acadiens fuirent la Nouvelle-Écosse pour atteindre la baie des Chaleurs en 1757, puis s'installèrent à l'embouchure de la rivière Restigouche en décembre de la même année, où se situe la ville actuelle de Campbellton. Au printemps 1758, ils traversèrent la Restigouche pour fonder la Petite Rochelle, située à l'est de Pointe-à-la-Croix. De 1758 à 1761, cette résistance acadienne attaqua et captura une vingtaine de navires anglais, mais la bataille de la Restigouche du 2 juillet 1760 donna le coup de grâce à cette petite communauté. Après cette défaite, les Acadiens retournèrent sur la rive sud de l'embouchure de la rivière, lieu qu'on appellera le camp des Caddies. Mais à l'automne 1761, la baie des Chaleurs est visée par une razzia orchestrée par 3 navires anglais. Environ 300 des quelques 1000 Acadiens furent capturés et emprisonnés à Halifax et au fort Beauséjour jusqu'à la paix de 1763. Les survivants s'établirent autour de la baie des Chaleurs, comme le témoigne la ville de Campbellton aujourd'hui. Me voilà au bout de la promenade riveraine de Campbellton, à la fin du waterfront. C'est une belle promenade bien aménagée qui offre de beaux points de vue sur la baie des Chaleurs et les montagnes environnantes. Elle est donc parfaite pour commencer une visite de Campbellton. Mais le petit plus, c'est l'air marin, l'air salin qu'on retrouve à Campbellton. Ça me fait penser que le golfe du Saint-Laurent est plus proche de la baie des Chaleurs et de Campbellton que Québec. C'est pourquoi, à Québec, même si on est au bord du fleuve Saint-Laurent, on ne ressent pas ce petit air marin qui est si vivifiant. Ce fut une vraie promenade de santé, mais là, je m'attaque aux vraies affaires. Je ne sais pas si vous avez remarqué la grosse colline derrière la ville. C'est le Pin-Tucre de Campbellton, un genre d'Inselberg qui culmine à une altitude de 281 mètres, et je vais de ce pas faire son ascension. Ça va se corser.
C'est beau, hein? Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi c'est aussi à pic, c'est parce que, comme je l'ai dit plus tôt, géologiquement, le pain de sucre, c'est un Inselberg. C'est un mot allemand qui veut dire île montagne et ça représente bien ce que c'est. C'est vraiment un petit massif montagneux qui sort de nulle part et très à pic. Ça y est, me voilà au sommet du pain de sucre de Campbellton! Cette courte mais exigeante randonnée m'a creusé l'appétit. C'est pourquoi je vais aller voir si je peux dénicher une bonne adresse dans le centre-ville de Campbellton, sur la rue Rosebery. Oh là là, c'est fou! On est un samedi soir, puis la rue Rosebery est déserte. C'est vraiment mort. Bon, il faut dire que c'est un centre-ville assez ordinaire. Là, c'est une petite ville, Campbellton, c'est 7000 habitants environ. Par contre, j'aime beaucoup les bâtiments historiques en briques rouges. Ça ajoute un beau petit cachet au centre-ville. Il y a aussi plusieurs oriflammes qui célèbrent des membres de l'armée canadienne qui ont servi pendant les 2 guerres mondiales. C'est probablement une manière de célébrer le jour du souvenir qui arrive dans les prochains jours. Bon, là, je trouve pas grand-chose d'ouvert, mais heureusement, le propriétaire de mon gîte, la maison Mackenzie, un local, un vrai Acadien, m'a suggéré une bonne adresse, le populaire Resto Bar 1026. Alors, je vais aller voir ça. Je vous préviens, je me suis payé la traite ce soir. Tout d'abord, une soupe aux légumes et aux tomates, suivie d'une pizza margarita, et pour finir, une classique tarte au sucre. Une journée aurait pu être suffisante pour visiter Campbellton, cependant, la fête des morts s'en venait, alors j'avais un devoir à faire, honorer un être cher. Pour cela, direction Tidehead. Mais à pied. Ouais, il faut dire qu'il n'y a pas d'Uber à Campbellton, et leur compagnie de taxi ne répondait pas au téléphone. Ça m'a pris une bonne heure et demie pour arriver au cimetière Notre-Dame de Lourdes. Et la raison pourquoi je suis ici, c'est parce qu'avant de partir, mon père m'a dit que mon grand-père, Réal Lebel, était enterré ici, au cimetière francophone catholique de Tidehead. Et il faut savoir que mon grand-père, je ne l'ai jamais connu. Il est mort quelques mois avant ma naissance. Alors, je vais essayer de trouver sa tombe, voir s'il est vraiment ici. Lebel. Oh non, il est là! Wow, ça a pris genre 30 secondes. Ça alors. Réal Lebel. 1936-2001. J'y crois pas. Puisque c'est bientôt la fête des morts, le 2 novembre, j'ai pensé à lui porter un petit présent. Au début, je voulais lui amener une fleur, mais tous les fleuristes de Campbellton étaient fermés. Puis en fait, tout ce que j'ai trouvé, c'est un petit coquelicot en plastique qui vient du Tim Hortons. La seule place ouverte le dimanche et la seule place où il y a beaucoup de monde. On dirait que c'est vraiment le hotspot de Campbellton, le Tim Hortons du centre-ville. Ça fait penser un peu à la chanson de Lisa Leblanc, là, Gossip, ça fait m'en vais au Tim Hortons pour savoir que c'est que la gossip. Je veux savoir la gossip. Bon, mais ouais, c'est ça. Bon, allez, trêve de plaisanterie, Réal. Voici mon présent. Hop là. À première vue, Campbellton peut avoir l'air ordinaire, mais une fois sur place, on est surpris par la splendeur des lieux qui entourent la petite ville, où les montagnes des Appalaches et la baie des Chaleurs la tutoient. Le long de la promenade riveraine, on saisit bien l'importance des paysages sur l'histoire de la région et de la présence acadienne. Et pour avoir la plus belle vue du coin, le sommet du pain de sucre est tout désigné. C'est un défi exigeant mais gratifiant. Le seul petit bémol, c'est le centre-ville qui, malgré le charme des vieux bâtiments, pourrait être plus animé en soirée. Sinon, pour ma part, je pense que je vais retourner au Tim Hortons pour attendre mon train de nuit. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, on a un pouce bleu, un commentaire et on partage la vidéo. C'était Veig et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.